Yo, 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 les gars, j'espère que vous allez bien, les amis. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, les gars. Je voulais vous parler, les gars, d'un sujet qui fâche, la fin de FIFA. Chaque année, on dit, ouais, la fin de FIFA, c'est nul. Comment ça, les gens, ils jouent toujours, on est en août. L'année dernière, c'était mieux. Patiti, patata. Les gars, c'est vrai que là, on est le 10 août. Il nous reste quelques semaines à patienter et on va enfin pouvoir basculer sur eSport FC. Donc, je me suis demandé, les gars, est-ce que cette fin de FIFA 23, elle est décevante ou pas? Et je vais vous donner mon avis. On est parti, let's go! Alors, les amis, pour moi, la fin de FIFA, on va dire que ça commence aux tots. Pour moi, ça commence aux tots. Et pour vous dire la vérité, je trouve que les tots cette année, ça a été quand même assez satisfaisant. Franchement, en vrai, pour flopper une tots, il faut le faire. Il faut le faire. En plus, cette année, les gars, petite nouveauté, les TOTS Moments. Donc voilà, il y a des TOTS qui ne méritaient absolument pas d'être là. Le Neymar, le Renato Sanchez. Ils ont réussi à placer des Di Maria, des Heung-min Son, des Goretzka. Des cartes qui ne méritaient pas forcément d'avoir un TOTS. Donc ça, c'était un bon ajout. Et puis sinon, je trouve que voilà, les TOTS, elles étaient quand même assez intéressantes. On avait du Leao, du Nkunku. Franchement, elles étaient carrées. Mon seul regret, les gars, et c'est le plus gros regret, n'hésitez pas à me dire en commentaire c'est quoi la carte TOTS qui a le plus floppé pour vous. C'était Kolo Muani. Moi, je m'attendais à une carte de fou furieux pour Kolo Muani. Et au final, c'est pas top. Après, les gars, au niveau du taux de drop, voilà, c'est un élément à prendre pour valider les TOTS ou pas. Je trouve qu'il était un peu compliqué. Moi, j'ai le souvenir d'une fois où j'ai fait 19, les gars. J'ai fait 19 pour la TOTS Ligue 1. J'ai eu que des joueurs du RC Lens. Donc voilà, moi, j'ai rien pour le RC Lens. J'habite à Lille, mais moi, je suis pas dans ces histoires-là. Moi, les gars, vous connaissez, moi, c'est Marseille. Non, je suis pas dans les histoires de rivalité. Mais c'est bon, à un moment, on en a marre des joueurs du RC Lens, là. Les Samba, les Fofana, les trucs. On en a marre. Donc voilà, niveau taux de drop des TOTS, je trouvais que c'était pas tip-top. Mais dans l'ensemble, ça a été, les gars. Et puis bon, on est habitué maintenant, les récompenses. Pour ceux qui font des gros rangs, avant, t'avais un pack 11 joueurs, maintenant c'est 3, enfin bref. Voilà, les TOTS pour moi, les gars, franchement, c'était un petit 8 sur 10. J'aurais pu avoir peut-être des petites améliorations par-ci par-là. Mais dans l'ensemble, j'ai pas passé de mauvaises TOTS. Au contraire, chaque FUT Champion, on avait envie de faire le max pour tenter d'avoir du lourd, même si on avait de la daube. Depuis l'année dernière, les gars, parce qu'avant, les shapeshifters, ça venait en milieu d'année. Au tout début, il y avait, je crois, eu Ferland Mendy, etc. Depuis l'année dernière, les gars, après les TOTS, on enchaîne avec les shapeshifters. Changement de poste, ajout d'étoiles, des cartes de fou furieux. L'année dernière, on avait eu des cartes Heroes. On avait eu du Ronaldo, du Messi. Franchement, c'était des cartes de fou furieux. Là, cette année, je trouve que ça a été aussi. On a eu de belles cartes, du Mahrez, du Bruno Fernandes. Au lieu des icônes, au lieu des Heroes, les gars, on a eu des icônes. Et franchement, de très belles cartes, hein. Les Van Persie, les Socrates, les Zambrotta en DCE, excellent. On va parler des DCE pour les shapeshifters, les gars, parce qu'on peut le dire, on a eu des DCE de fou furieux. Du Zambrotta, Milinkovic-Savic, la terreur, les gars. Sech, la terreur. Au niveau des DCE, je trouve, nous ont régalé quand même. T'avais eu du Zola aussi. Donc franchement, il y a eu de bons DCE, du Upamecano. Je les ai fait, tous ces joueurs-là. Franchement, rien à dire au niveau des DCE. Je trouve que c'était pas mal. Il y avait des joueurs qui changeaient, voilà. Upamecano, même si... Voilà, c'est un peu bizarre de jouer avec lui en attaque, mais ça change, voilà, il y a des petits icônes sympas, comme Zambrotta, comme Zola. Sech, les gars, puisque c'était le grand changement, les buteurs, les buteurs en joueur de champ. Donc franchement, moi je trouve que c'était pas mal. Après, au niveau des cartes dans les packs, bon, moi j'ai fait pas partie de ceux qui ont chaté, moi c'était que du Bailly, que du Pepe, que du Cabrera, que des mecs bizarres, les gars, des mecs on leur a rien demandé, ils se ramènent. Moi, j'ai pas eu de chance au niveau des shapeshifters. J'ai dû sortir voilà, les doigts des fesses pour aller en acheter, débourser, voilà, faire maigrir le portefeuille pour m'acheter des petits shapeshifters. On a testé du Mahrez, voilà, Van Persie, etc., Socrates. Donc franchement, les gars, pour moi, jusque-là, on n'est pas sur une fin de FIFA décevant. J'ai vu des gens dire que les shapeshifters, ouais, il n'y a pas Ronaldo, il n'y a pas machin, c'était mieux l'année dernière. Ouais, mais bon, voilà, s'ils avaient remis Ronaldo et Messi, on aurait dit qu'ils font du copier-coller. Moi, je trouve que c'était sympa. Des grosses cartes comme du Mahrez, du Bruno, je sais même pas, du Pogba, du Lloris. Voilà, franchement, c'était sympa. Et c'est à partir de là, les amis, à partir de là, on a eu 3 semaines de shapeshifter. Après les shapeshifters, c'est là où c'est bof. Voilà, on est sur une toute nouvelle promo, les amis. Les level up, ça n'a jamais été fait avant. Je me disais... Oh damn, nouvelle promo, ça a l'air sympa, il y a des évolutions. Alors là, moi les gars, maintenant on sait que voilà, c'était des joueurs qui étaient sur le marché, tu les récupérais, tu faisais des objectifs avec, et tu récupérais une plus grosse version. Et moi les gars, honnêtement, je pensais que ça allait être des DCE, tu vois. DCE, je fais mon DCE de Kevin De Bruyne,
et après, je fais les objectifs avec. Voilà, moi, je pensais que ça allait être ça. Je pensais que ça allait être ça, comme un peu les footballers. Les footballers qu'on avait eu avec du Grealish, du Ederson et tout le tralala. Moi, je pensais que ça allait être ça. Mais non, mais non, les gars. Ça n'a pas été ça du tout. Des cartes sur le marché ultra rush. Bon, en même temps, c'est normal, hein. Goretzka, Varane, De Bruyne, voilà, Tchouaméni, ça va pas être mis sur le marché pour une bouchée de pain. Bien sûr que non. Mais pour les mecs comme moi qui chatent pas, c'est compliqué. Donc voilà, les level up, les gars, moi, c'est une promo pour laquelle je suis passé totalement au travers. Je n'ai débloqué aucun level up. Et surtout, je pense que c'était pas le moment, les gars. C'était pas le moment, je pense, pas en janvier, plutôt même novembre, quand on a eu toute la période de Coupe du Monde avec tous les jetons, les gars. On a fait des ribambelles de matchs avec tous les jetons Arabie Saoudite, etc. On a joué avec des équipes. Casse ta tête maintenant si tu devais jouer avec. On a fait beaucoup de matchs pour récupérer tous les jetons. Une promo comme les level up, pour moi, ça devrait sortir à cette période-là. La période où tu as vraiment envie de charbonner, tu as vraiment envie de geeker. Là, on arrive à la fin du jeu. Honnêtement, en tout cas, c'est mon point de vue. Fin du jeu, t'as plus trop de hype. Tu joues, tu veux tester tes nouveaux joueurs et après basta. T'as pas envie de faire 30 matchs. Après, tu vas les faire. Parce que si t'as De Bruyne et que tu peux avoir un De Bruyne en double 5, bien sûr que tu vas aller faire les matchs. Mais c'est forçant. C'est forçant, t'as pas envie, tu le fais à contre-cœur. En tout cas, moi, c'est mon point de vue. Je pense que les level up, c'est une bonne idée, mais à faire plus tôt dans la saison. Là, franchement, ils auraient dû ou faire des défis plus simples. Parce que par exemple, De Bruyne, je crois qu'il fallait marquer 30 buts avec lui, mais dans 30 matchs différents. Tu vois, même si les jeunes vont faire un match clash équipe en amateur, tu nous dis marquer 30 buts, mais pas en un match par match, tu vois. Là, ça aurait été mieux. Mais voilà, pour moi, les level up, les gars, ça a été un petit flop. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez des level up. Donc, on en a eu 2 semaines de level up. Et ensuite, on est passé à ce que tout le monde attendait, les futies, les gars. Donc, les futies, on est en plein dedans. Et pour le moment, je trouve que ça va, les gars. Je trouve que ça va. On a des cartes sympas en DCE. Franchement, là, dernièrement, on a eu du Cherki, du Ansu Fati. Franchement, les gars, moi, je trouve que ça va. Le seul problème, les amis, c'est qu'ils ont totalement changé le concept. L'année dernière, on avait du Salah, du Neymar, du Dembouz, du Varane en DCE. T'avais des grosses cartes de fou furieux en DCE. Là, non. Là, les grosses cartes de fou furieux, elles sont sur le marché. On a eu du Ronaldo, on a eu du Messi, on a eu du Neymar. Alvarez, double 5, elles sont sur le marché, les gars. Donc, l'année dernière, je l'ai dit sur TikTok, j'ai vu des gens m'agresser, me dire « Oh, et gros, tu es fou, quoi !» Tu es fou. L'année dernière, parce que j'ai dit que c'était accessible à tous, les Neymar, les Dembélé, tout ça, avec du temps. On m'a dit « Non, t'es fou, quoi, des DCE à 10 millions, c'est pas accessible. » On a vu, les gars, Ronaldinho, là, il est sorti, le Totti, les gens, ils l'ont fait en un jour. Donc, l'année dernière, je vous le dis que c'était quand même accessible. Là, franchement, si tu packs pas, si t'as pas de chance, comme moi, ben, frérot, les futis dans les packs, tu les vois pas. Le seul futis, les gars, que j'ai packé, et pourtant j'ai ouvert pas mal de packs, et j'ai fait des choix, c'est Lorenzo Insigne. Donc en vrai, je vais pas me plaindre, hein, c'est une carte sympa, en plus c'est la fin du jeu, donc c'est pas grave. Et ça a tué un peu le côté futis. Sinon, à part ça, je trouve qu'ils font quand même des petits efforts. Voilà, les Cherki, les Ansu Fati, il y a des cartes en objectif, des Rodri, des Ferrari. Franchement, c'est très sympa, je trouve. Donc pour moi, les futis, les gars, c'est pas un flop. Donc franchement, pour résumer, les amis, cette fin de FIFA 23, je trouve qu'elle est un petit peu sous-cotée ou bien qu'on la critique assez facilement. Peut-être qu'on aurait aimé avoir peut-être plus de choses à faire sur le jeu. Ce serait que une fois que tu as fait FUT Champ, une fois que tu as fait Rivals pour les plus courageux, tu as la coupe Futies. Là, il y a un Lemar à récupérer, c'est pas mal. Mais peut-être que ça aurait été bien d'avoir d'autres choses pour pouvoir dynamiser un petit peu la fin du jeu. Mais bon, c'est comme ça. Pour moi, la fin de FIFA 23, elle est vraiment pas mal. On a une bonne TOTS, des bons shapeshifters, un trou avec les level up perso. En tout cas, peut-être que certains, ils ont kiffé. Et là, on va doucement, mais sûrement sur cette vraiment fin de FIFA 23. Et pour moi, les gars, ça va. Franchement, pour moi, FIFA 23, cette fin de FIFA 23, je lui donne un petit 8 sur 10. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelle note vous donnez à cette fin de FIFA, les gars. C'était mon petit avis. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez d'autres idées de sujets sur lesquels parler, les gars. C'est parti, les amis. Merci. Allez, tchuss.